Le docteur Tracy Fanara, océanologue, montre comment l'eau trouble a pu jouer un rôle dans les attaques de la Space Coast. Dans cet aquarium, nous avons de l'eau propre et dans celui-ci, nous avons de l'eau prélevée dans les eaux côtières autour du cap Canaveral. Cette eau est colorée et trouble car il y a de la matière organique dans nos eaux côtières. Et en plus, il y a beaucoup de sédiments près de la côte, ce qui rend l'eau très foncée ou trouble. Nous avons deux nageurs. Celui-ci est tout gris et celui-là présente un fort contraste. Dans cette expérience, le nageur à fort contraste représente le bras de Damien dans l'eau, c'est-à-dire la proie d'un requin. Les poissons à pas ont souvent des contrastes différents. Certains ont un bas-ventre blanc avec un corps coloré ou des nageoires de couleurs différentes où ils peuvent même être rayés. Les requins ont évolué pour être attirés par ce contraste, pour être de meilleurs prédateurs. Comme vous le constatez, les deux nageurs sont parfaitement visibles dans l'eau claire. Mais quand nous les mettons dans l'eau trouble, le nageur avec un fort contraste est beaucoup plus visible que celui qui est tout gris. Dans le cas de l'attaque de Damien, son bras apparaissait sans doute très contrasté, comme un poisson à pas. Il est donc très probable que le requin ait confondu le bras de Damien en train de nager dans l'eau avec un poisson, surtout s'il se trouvait avec un groupe de poissons. En plus de s'être fondu dans la masse de poissons, le docteur Huber pense que les gestes de Damien ont troublé le requin. Lorsque le requin s'est approché des poissons, Damien a eu peur que son ami se fasse attaquer. Et il a tapé dans l'eau. Et en faisant cette bonne action pour détourner l'attention du requin de son ami, il a attiré l'attention du requin sur lui-même, ce qui a conduit à l'attaque. Cette théorie tient peut-être la route. Mais, en analysant les données, les chercheurs constatent que Damien est la seule victime à avoir déclaré la présence de poissons au moment de l'attaque. L'histoire ne s'arrête donc pas là. Il ne faut peut-être pas se demander ce que faisaient les requins au moment des attaques, mais plutôt ce que les victimes faisaient. Les chercheurs sont sur le point de résoudre cette enquête. Je suis arrivé à la plage, j'ai attrapé quelques vagues et j'ai fait du paddle avec l'un de mes amis. L'analyse des données révèle que, comme Damien, 70% des victimes étaient en train de surfer lorsqu'elles ont été attaquées.